Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmana, chez notre ennemi. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, le premier numéro, d'ailleurs le dernier même s'il faut le dire. Merci à tous ceux qui ont cru en nous et à ceux-là qui pensent que nous faisons un travail important. Je vous dis merci beaucoup. Nous sommes contactés par plusieurs personnes qui nous suivent à partir de l'Europe, à partir de l'Afrique, et même des gens qui ne sont pas des Congolais, mais qui apprécient nos thématiques et nos différentes thématiques, puisqu'en réalité, les problèmes africains sont les mêmes. Et cette dose de la science que nous essayons de mettre dans nos réflexions le plus souvent, c'est justement dans le but de vous éveiller, dans le but de nous éveiller, dans le but de nous interpeller en nous disant que rien n'est jusque-là gagné et que nous devons tout faire pour réussir notre mission. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je voudrais débattre sur deux questions. La première, elle est liée à notre être et le deuxième problème, il est plutôt lié à la sécurité et vous avez tous vu et suivi la vidéo. Mais avant d'y aller, d'en arriver là-bas, je voudrais d'abord ici rappeler deux faits. Vous avez vu quelque chose de beaucoup plus, mais alors vraiment humiliant pour l'Afrique. Et pour ça, je tire un chapeau, mais un chapeau au président de la République, M. Félix Tshisekedi. Je me pose la question, si le président avait accepté d'aller en Angleterre au deuil de la reine, qu'est-ce que les gens allaient dire? Vous avez vous-même remarqué, qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? C'était une insulte internationale en réalité. Le seul président à se déplacer avec son véhicule, c'était Biden. Tous les autres présidents étaient obligés d'être confinés dans des bus. Les raisons, on ne sait pas. Peut-être que la sécurité anglaise pense qu'elle allait être débordée et qu'elle ne pouvait pas supporter et sécuriser tous les présidents. Le président Erdogan, par exemple, avait déjà même annoncé qu'il pouvait venir avec son propre véhicule et assurer sa propre sécurité sur le sol anglais. Sa demande avait été refusée. Alors cette arrogance, cette suffisance, prouve à suffisance que plusieurs personnes n'ont pas encore finalement décidé de leur avenir. Voyez-vous la place de l'Amérique? Poutine a refusé cette humiliation. Parce que Poutine, imaginez un peu, que Poutine se trouve dans un même bus que tout le monde. Poutine qui donne l'impression qui est dans la peau d'un égal américain, qui est dans la peau d'un véritable contrepoids américain, ne pouvait pas accepter un traitement différent de celui de l'Amérique. Et vous avez vu, même vous-même, Poutine n'est pas parti. Il a envoyé certes une délégation. Le président Erdogan, qui est aujourd'hui une puissance qui est en train de naître, a refusé, lui aussi, de participer à ce deuil. Il a aussi envoyé les autres. D'un côté diplomatique, on va dire c'est normal, c'est normal, c'est normal. Mais d'un côté de la personnalité de certains États, en tout cas, ce n'était pas bon pour eux. Le français, il y en a qui estiment que ce n'était pas bien traité. Et que Macron ne devrait pas se retrouver dans ce bus. Mais bon, vous voyez comment ça s'est passé. Le président kenyan, aussitôt élu, il effectue son voyage à ce deuil. Toujours souriant, et vous avez vu vous-même. Mais en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus offusquant. Aucun président africain n'a eu un traitement des faveurs. Je veux dire, aucun président d'ailleurs en dehors de Biden. Faut-il continuer à composer un monde comme ça? Ou faut-il se baser sur un monde d'égalité? Maintenant, inversons la tendance. Supposons qu'il y a un deuil, ou même Mandela. Quand Mandela est décédé, il n'était pas président en exercice, on est bien d'accord. Mais supposons qu'on dise à tous les présidents européens que vous allez dans un bus, que personne n'allait venir avec son cortège, sa sécurité, vous serez tous dans un bus. Comment ces gens-là allaient prendre la situation? Certainement pour une insulte, certainement pour une arrogance de mauvais goût. Mais pourquoi ça n'offusque personne et ça ne gêne pas les gens? C'est parce qu'en réalité, je vais vous lire une phrase, encore une fois, c'est Frantz Fanon, le livre c'est Damné de la Terre, vous pouvez bien le voir. Il dit:
On réfléchit aux efforts qui ont été déployés pour réaliser l'aliénation culturelle, si caractéristique de l'époque coloniale. On comprend que rien n'a été fait au hasard et que le résultat global recherché par la domination coloniale était bien de convaincre, écoutez les termes qu'il utilise, était bien de convaincre les indigènes que le colonialisme devait les arracher à la nuit. Les résultats consciemment poursuivis par le colonialisme était d'enfoncer dans la tête des indigènes, écoutez bien le terme, d'enfoncer dans la tête des indigènes que le départ du colon signifierait pour eux retour à la barbarie, encanaillement, animalisation. Sur le plan de l'inconscient, le colonialisme ne cherchait donc pas à être perçu par l'indigène comme une mère douce et bienveillante qui protège l'enfant d'un environnement hostile, mais bien sous la forme d'une mère qui, sans cesse, empêche un enfant fondamentalement pervers, écoutez le terme, fondamentalement pervers, de réussir son suicide, de donner libre cours à ses instincts maléfiques. La mère coloniale défend l'enfant contre lui-même, contre son moi, contre sa psychologie, sa biologie, son malheur ontologique. Juste ces paragraphes, cette portion des Écritures, me permet de vous dire tout simplement que nous n'avons pas réussi à sortir le complexe que nous avons en nous. Pour les pays africains, ça n'offusque pas. Vous avez vu le président Sassou Nguesso debout, en train de se présenter pour entrer dans un bus. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Le président Denis, debout, en train de se présenter. Il faut qu'on cherche son nom pour qu'on valide son accès. Pas dans son cortège, mais dans un bus. Pour quel honneur? Pour quelle raison? Quel est l'avantage de participer au deuil de la reine? Ça rapporte quoi à l'économie africaine? Ça rapporte quoi à la diplomatie africaine? Ça rapporte quoi au vécu des Africains? Ça consolide quel type de relation? Nous avons encore ça dans la tête. Les employeurs se trouvent en Occident et les travailleurs se trouvent en Afrique. Qu'est-ce qu'on considère généralement comme des marionnettes? Des présidents qui font la queue pour aller même devant une dépouille mortelle. C'est dans la queue. Est-ce que vous imaginez? Même un professeur des universités en Afrique ou dans n'importe quel pays, quel est ce président qui va accepter de même de faire 1 heure de file pour saluer la mémoire d'un professeur décédé? Mais on est allé en train... C'est-à-dire que vous voyez qu'on n'a pas encore compris et le pouvoir et même notre personnalité africaine. Nous n'en avons pas. Je ne parle pas des autres pays du monde, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est notre fierté. Les Européens peuvent le faire, bon, ça a leur problème à eux. Mais pour nous, Africains, pourquoi ne nous prenons pas au sérieux? Je suis même convaincu que si Kadhafi était là, il ne partirait pas. Si Kadhafi était vivant, il ne partirait pas à ce deuil-là. Ce n'est pas un manquement de respect, non, pas du tout. Vous aimez la reine, oui, c'est bien, il n'y a pas de problème d'aimer la reine, il n'y a pas de problème d'aimer l'Angleterre. Mais vous aurez pu envoyer vos délégués. Le président congolais a envoyé un délégué. Vous aurez pu envoyer vos délégués comme ça. Si on humilie les délégués, ça se comprend. Mais on ne peut pas humilier le président. J'étais offusqué de voir la vidéo du président Denis Sassou Nguesso. J'étais humilié. Moi, personnellement, ça m'a choqué de voir un président se présenter pour entrer dans un bus. Qu'est-ce qu'il fallait encore? Qu'il montre quoi? La carte qu'il est président? Une carte des présidents? Qu'est-ce qu'il voulait montrer? La carte de son pays? Pour dire que voici, je suis le président du Congo, du Congo, Brazza et tout. Est-ce que vraiment ça, c'est normal? Mais d'abord, parlons-en. Est-ce que ça gêne même les gens? Est-ce que ça les offusque? Est-ce que ça parle même? Ça ne parle pas. Nous n'avons pas construit une considération africaine. Elle n'est pas construite. Pour eux, nous sommes des États inutiles. Nous sommes des États de seconde zone. Et c'est quand même malheureux. Alors, je voudrais revenir sur la question de M. Guterres. M. Guterres dit aux Congolais et au monde entier que le problème que nous avons avec le Rwanda, c'est notre problème. Et que le M23 est une armée structurellement bien faite. Donc déjà, Batona Rwanda, on a CPIT. Ça, c'est M. Guterres qui dit. Batona Baza, c'est un groupe armé vraiment constitué. Batona ba arme moko yamalamu.
très professionnel. C'est ce qu'il dit, au point même que les Nations Unies. Ça veut dire la force du monde entier, un groupe armé dans un coin du monde, l'équipe armée. Mesdames et messieurs, je mets quiconque à défi. Pareille déclaration et c'est les noté depuis Mukilibanda. On n'a jamais aussi bien traité un groupe armé dans n'importe quel coin du monde, le roi monsieur Assali Yango. Et là, il a fait une déclaration du plus haut sommet à Assali Yango. Tout en disant quoi aux gens, malheureusement? En disant aux gens que Batouana Baba terroriste était. Il n'a même pas dit que Baba rebelle. C'est-à-dire que pour lui, ces hommes-là ont des droits. Et ce n'est pas un problème. Ils ont leurs droits, ils revendiquent leurs droits et nous devons régler. C'est-à-dire que nous devons les écouter. Est-ce que vous imaginez la gravité à fait? Donc la MONUSCO était là, pas pour une observation de la paix, mais plutôt de la guerre. Bazaki, on a en silence, ils ne pouvaient rien faire. Et ne vous en faites pas, c'est la politique des Nations Unies depuis longtemps. Tout le système des Nations Unies, Baza étonné. Tous ceux qui connaissent le système des Nations Unies ne sont pas étonnés. Moi, ça ne m'étonne pas, cette position, puisque c'est celle qui devrait être faite depuis longtemps. Comme il y avait un porte-parole de la MONUSCO qui avait dit ça, et ça ne pouvait pas marcher, il fallait que les Nations Unies, et comme c'est officialisé le problème. Et ici, le Rwanda gagne beaucoup de points au niveau international. Grâce à Maître Naye, le président de la République va se retrouver aux États-Unis. Il aura un discours. Et je vous promets que je ne sais pas, mais je crois que le chef de l'État aura des discours beaucoup plus clairs, tout en indexant même les Nations Unies. Et je crois que le chef de l'État va mettre à nu la complicité internationale, le silence coupable de la communauté internationale, le silence coupable des Nations Unies et de toutes les grandes puissances. Je crois que Moutou a commis discours à président, de ce côté-là, à la faibleté. De ce côté-là, qui doivent aller droit au but et faire comprendre au monde entier ce que le Congo est en train de subir. C'est de la blague, c'est de la farce. Et nous sommes en train de subir Biloko Modèle Wana. Mais maintenant, ce qui va faire mal, avant d'aller dans ce qui va faire mal, je vais vous relire encore un paragraphe. Vous allez savoir ce que je veux dire par là. Sur le plan de l'inconscient, le colonialisme ne cherchait donc pas à être perçu par l'indigène comme une mère, retenez ça, comme une mère douce et bienveillante qui protège l'enfant d'un environnement hostile, mais, retenez, bien sous la forme d'une mère qui sans cesse empêche à un enfant fondamentalement pervers de réussir son suicide, de donner libre cours à ses instincts maléfiques. La mère coloniale défend l'enfant contre lui-même, contre son moi, contre sa psychologie, contre sa biologie, contre son malheur ontologique. Le livre s'appelle « Damné de la terre » de France Fanon. Comment s'opère le monde occidental? Je vais faire très mal aux gens, mais je vais vous dire la vérité. Comment ça fonctionne ce monde occidental? Ce monde impérialiste, comment ça fonctionne? Ils s'organisent, eux, à détecter le plus intelligent dans vos coins, des personnes susceptibles à porter de voix. Ils procèdent à ce qu'on appelle un recrutement à grande échelle. Ce qu'on appelle aussi, en d'autres termes, le recrutement de cerveau. C'est une situation de recontournement ou de contournement. On appelle ça aussi la diversion à grande échelle. Comment ça se passe? Bateau balingini tiba bimamutu. Bateau bazo exceller dans domaine moko quelconque. Bateau wana libanda bayaka vers bango, bache bango maboko, ba pesi bango projecteur, ba pesi bango ba moyen. Bango ba bimi na système wana pour que ba comme à détruire système na bino de l'extérieur. Ba pesi bango titre. Et ces hommes-là, quand ils vont leur donner des titres, un peu pour eux, pour dire, t'as la dingue, tout ça bien, tu peux si bango titre, ainsi de suite. Et toute l'attention des gens, et vous allez tourner vers bateau, à titre, et bah, comme on imposer bateau, une manière de faire les choses. Je vais vous dire 2-3 choses. Les prix Nobel, puisqu'il faut en parler, les prix Nobel, d'autres penseurs aujourd'hui, certains penseurs, estiment que le prix Nobel est commis par achat à silence. C'est devenu maintenant une sorte d'achat de conscience. On détecte dans un pays, on regarde les gens, on dit ok,
Ils font beaucoup de bruit là-bas, ils ont ainsi de suite. Alors, on va aller marquer notre point. Saluer la lutte de quelqu'un ou la lutte de Yabato, nos prix Nobel. Regardez tous les prix Nobel, quelques exceptions près, ou quelques exceptions, vous allez vous rendre compte que pour la plupart des cas, les prix Nobel ont été finalement une consécration. Il y a opium, il y a place ouana. On va réfléchir sur Mingité, parce que vous avez déjà un prix Nobel. Le prix Nobel qu'on avait donné à Mandela, le prix Nobel de la paix, c'était aussi pour atténuer la colère de Noirs. Parce que ces gens-là gardaient en eux une certaine haine, une certaine colère contre leurs oppresseurs. Alors il fallait donner à Mandela le prix Nobel de la paix. Comme ça, Mandela aura le titre international, il aura ce grand titre-là, il ne pourra plus mener convenablement le combat comme il voulait le mener avant. Ce qui a même été à la base, il y a un problème, il y a Nelson Mandela, il y a un groupe, il y a ANC. L'ANC fondamentalement a deux plans, a deux camps. Il y a les camps de, je ne vais pas dire les barbares, bon, le barbare sous format Nabango. Puisque avec les impérialistes, si vous n'êtes pas bon enfant avec eux, vous êtes des rebelles. Vous êtes rebelles. Et vous êtes quelqu'un à battre. On ne vous regardera pas. Si vous êtes leur bon enfant, on vous donne tous les titres possibles. Et vous n'allez jamais critiquer leur manière de faire. Il ne faut jamais critiquer celui qui vous a donné un titre. Et ça a été comme ça, la politique qui a dit bon. Et je vous parle de Mandela, vous n'avez qu'à lire l'histoire. Je ne suis pas en train de raconter, vous n'avez qu'à lire l'histoire. Lisez les mémoires de Winnie Mandela. Lisez les mémoires de... Même la réquisitoire, pardon, il y a Zuma, ils vont vous expliquer qu'on nous a retardés. On avait un plan, mais on nous a retardés. Ça peut être bien, ça peut être mauvais, c'est à vous de voir. Et en Birmanie, par exemple, Birmanie n'est pas un pays de droits de l'homme, n'est pas un pays de paix. Mais on donne à une dame un prix, on dit bon, yo, soit prix, yo. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Le problème continue à être vécu. Hein. Le problème continue, le problème est entier. En fait, le problème, pourquoi ils veulent se donner une bonne conscience. Ils sont là à la base, il y a des discussions dans la Birmanie, puisqu'ils veulent mettre leur nez dedans, ils veulent contrôler, changer les rythmes des choses, ils veulent bouleverser les mentalités, ils veulent dire aux hommes et aux femmes que les passés que vous aviez étaient un passé mauvais, et que vous êtes fondamentalement des pervers, et que vous avez des instincts maléfiques. Alors il faut vous sauver de ça. Et on va prendre une jeune dame à qui on va donner le prix Nobel. Et comme cette dame est prix Nobel, le problème reste le même. Le problème reste le même. Et nous avons ici au Congo Dr Mukwege. Dr Mukwege qui est prix Nobel de paix aujourd'hui. Moi, je n'ai rien contre le Dr Mukwege. D'ailleurs, j'apprécie son titre. J'aime bien ce titre. Mais et si on était tombé dans un piège maintenant? Et si on était tombé dans un piège? Parce que là, le Dr Mukwege, jusque-là, j'attends que le Dr Mukwege se prononce sur la question. Il ne se prononce pas. Par contre, il y a une vidéo où le docteur Mukwege demande à ce que la MONUSCO ne parte pas. Nous tombons dans ça. Je relis encore. Je relis encore. Mais bien sous la forme d'une mère qui, sans cesse, empêche un enfant fondamentalement pervers de réussir son suicide. C'est exactement ce que le docteur Mukwege a dit. Il ne faudrait pas que la MONUSCO parte. Parce que si la MONUSCO parte, ça sera la catastrophe. Cher prix Nobel de paix, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais nous avons enterré plus de 10 millions de Congolais sous la barbe des Nations Unies. C'est quoi la catastrophe la plus importante que celle-là? La MONUSCO n'a pas empêché la catastrophe d'arriver. Donc on est déjà tombé, on ne pourra plus tomber plus bas que ça. Je ne vois pas ce que la MONUSCO va encore faire chez nous. Il n'y a pas pire qui pourrait nous arriver si la MONUSCO part, puisque nous vivons déjà le pire. Devant la MONUSCO, nous vivons le pire. Et si la MONUSCO part, il n'y a pas pire que pire. Ce n'est pas possible. Comment on va comprendre aujourd'hui que quelqu'un postule en disant que si la MONUSCO part, ça sera fini? Qu'est-ce qui sera fini? Bunagana est sous occupation. Mais la MONUSCO est là. Qu'est-ce qui va... Attendez, c'est qui le dit encore? Je crois qu'il y a un homme plein de sagesse qui a dit « Vaut mieux une faim effroyable qu'un effroi sans fin. » Arrivons à la fin, puisque là, on n'est plus en train de vivre. À quoi ça sert d'avoir une sentinelle si on vous vole tous les jours?
Mais dites-moi, avons-nous besoin d'un observateur de la sentinelle? Que fait l'observateur de la sentinelle? C'est quelle fonction? Il dit non, moi je suis pas venu vous protéger, je suis venu observer la paix. Mais observer la paix, ça veut dire quoi? En des termes simples, observer la paix, c'est quoi observer la paix? Je ne comprends rien. Donc là, vous avez la MONUSCO qui vient en appui, entre guillemets. Nous venons appuyer vos militaires. Mais comment vous allez appuyer nos militaires si vous n'êtes jamais là où ils sont? Si vous ne leur donnez jamais vos matériels, vos drones, si vous ne leur donnez pas votre capacité de frappe? Je suis dans l'hypothèse que la sécurité d'un État n'est pas l'apanage d'une ONG ou d'une ASBEL ou d'une organisation internationale. La sécurité d'un État appartient à l'État lui-même. Mais si la sécurité de l'État appartient à l'État lui-même, disons bye-bye à la MONUSCO, organisons-nous pour avoir une armée. La réponse à l'insécurité de l'Est, c'est notre préparation à l'intérieur. Arrêtons de dormir sur nos lauriers, croyant que l'ONU, la MONUSCO et Kouédé-Bissau, on se trompe. On s'est trompé comme ça 20 ans, il est temps que ça finisse. Mais lorsque le docteur Mukwege dit il faut que la MONUSCO reste, ça m'inquiète un peu. Je dis mais oh là là, c'est quoi l'affaire? Et puis la phrase que le docteur Mukwege utilise, c'est une phrase scandaleuse. Le docteur dit si la MONUSCO part, ce sera la catastrophe. Mais il n'y a pas de catastrophe. Il n'y a pas de catastrophe. C'est comme quelqu'un qui est plongé dans l'eau et on le retire et dit non, non, si vous me laissez ici, mais tu ne peux pas te mouiller davantage, tu as déjà été dans l'eau. Nous avons déjà vu les pires. Quels sont les pires encore? Je veux savoir les pires, Dani. Balkanisation. Les pires, et qu'on a sous-pire, tiens. Et on a sous-pire, parce que vaut mieux même un pays divisé qu'un pays qui n'a plus d'habitants. Je préfère encore un pays bakaboni que les villes, qu'il n'y ait plus de vie. Parce que si le but ici, c'est d'exterminer la population, mais on est déjà en train de nous exterminer. Quel est ce pays dans le monde qui a connu ce que nous connaissons aujourd'hui? C'était moi un seul, où il y a plus d'11 millions de morts. En Afrique, on est le premier. On a battu les records. Quelle est cette partie du monde où il y a une guerre dans une partie? Ça fait 25 ans. Quelle est cette partie? Alors dites-moi un peu, moi je ne comprends plus rien. Puisque là, on est en train de vivre, on vit l'enfer carrément. Alors acceptons de vivre l'enfer avec nous-mêmes. Mais on ne peut pas vivre l'enfer avec des soi-disant anges. Non. On ne peut pas vivre l'enfer avec les anges. S'il y a des anges dans l'enfer, c'est que ce ne sont pas des anges, ce sont des démons. On vit ensemble avec eux. Je crois, humblement, que le moment est arrivé pour nous dire assez. Assez. Ne tombons pas dans le piège. J'interpelle le docteur Mukwege de ne pas tomber dans le piège de l'Occident. Le prix Nobel est une très bonne chose, c'est une très belle consécration. C'est un avantage important. Mais lorsque le prix Nobel commence à transcender les sentiments patriotiques, ça devient très compliqué. J'insiste, je n'accuse pas le docteur Mukwege. Qu'est-ce que j'ai de respect pour ce professeur? Qu'est-ce que j'ai de respect pour ce docteur? Qu'est-ce que j'ai de respect pour cette personnalité africaine? La première personne congolaise à avoir le prix Nobel, c'est lui, le professeur Mukwege. C'est notre référence. C'est une icône. C'est une référence de la pensée congolaise. Tout le respect, je dois. Mais seulement, je me pose moi aussi la question, n'est-il pas un piège? Est-ce que le prix Nobel, ce n'est pas finalement pour vous dire, bon, ne nous attaquez pas. Il ne faut pas revenir, il ne faut pas nous toucher au fait. Restez dans votre posture de dénoncer les faits. Mais ne nous attaquez pas. Mais alors ça ne va pas. Est-ce que le prix Nobel ne serait pas finalement ce bras d'aliénation finalement? Une sorte de validation à l'occidental. Une sorte de dire aux gens, ben écoutez, on a déjà un d'entre vous, c'est bon. Ou vous êtes meilleur dans nos rangs, mais faible dans vos rangs. Et regardez, vous allez vous rendre compte que les prix Nobel ont toujours été acceptés par les communautés qui donnent des prix Nobel, mais pas dans leur propre pays. Puisque généralement, ils jouent un rôle parfois, je ne sais pas si je dois appeler ça insurrectionnel ou de révolte, ou je ne sais vraiment pas comment ça peut s'expliquer. Mais en tout cas, dans la plupart des cas, les prix Nobel ne sont jamais acceptés chez eux, au pays. Puisque le prix qu'on leur donne ne correspond généralement pas à la lutte qu'ils devaient mener chez eux. Regardez un peu le cas de Gorbatchev. Ce monsieur, simplement parce qu'il a été prix Nobel, l'URSS est tombé. Et aujourd'hui, Poutine se plaint de ce monsieur.
Il dit le gars, il a été tout sauf un bon monsieur. En Chine, en Corée. Gorbatchev n'a pas droit de citer là-bas. On ne le cite pas. Le président chinois a même été clair que le monsieur n'a pas de place dans l'histoire. C'est à cause de lui que les États-Unis sont devenus aussi puissants que ça. On aurait eu aujourd'hui 2 poules, mais 2 grands poules. Mais malheureusement, Gorbatchev avait accepté le prix Nobel au détriment des aspirations de son peuple. En disant non, on veut la démocratie, on veut la démocratie. Voilà ce que la démocratie a apporté. La démocratie a apporté la dislocation de ces pays-là en des petits pays, alors que c'était des grands États. L'Amérique a refusé de voir l'URSS être un grand État comme eux. L'Amérique, c'est la fusion des États. Mais ils ont refusé à ce que l'URSS soit la fusion des États. Ils ont parlé de l'autonomie. C'est un peu comme aujourd'hui, on allait dire à Virginie, bon, elle devient un État autonome. On va dire à Californie, je ne sais pas si c'est un État ou pas. Bon, écoutez, devenez des États autonomes, mais demandez votre indépendance. C'est ce qu'on a fait. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un, le parrain de cette honte, c'est M. Gorbatchev. C'est lui qui a accepté. Il est mort, prix Nobel de paix, en 1990, mais dans l'histoire de son propre pays, personne ne veut parler de lui. C'est triste. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse la part des choses. La MONUSCO a bien passé son temps et on en a assez, il faut qu'elle parte. C'est tout. Vous avez vu la vidéo. Et je crois que plusieurs d'entre vous, baza indigné comme bisognos. Sur la toile, 98% des personnes ont applaudi, ont encouragé et ont salué le professionnalisme, le sang-froid, la maîtrise de soi de ce policier. Ce policier a agi en professionnel. Mesdames et messieurs, devant une meute agitée comme ça, des tirs de dissuasion ne font qu'attirer des problèmes. Ça crée la panique, et de la part du militaire, et de la part des autres, et généralement ça part dans tous les sens. Il fallait arrêter cette barbarie, il fallait arrêter cet affront net. Et donc il fallait tirer. Et il a choisi un endroit pas mortel, ça veut dire à la jambe, au pied d'ailleurs. Il n'a pas touché un point vital. Il a touché un point pour arrêter cette barbarie. Si le monsieur n'avait pas sorti son arme, ça je parle de ce monsieur-là, le Koulouna, s'il n'avait pas sorti son arme, le policier n'allait pas tirer. Le policier a tiré. Le policier commence d'abord à interpeller. Et puis ce monsieur n'est pas seul, ils sont à 2. Bon, c'est les procédures d'encerclement. À 2. Le policier se sent insécurisé. Et vous entendez le monsieur dire au sangue côté, au sangue côté, au sangue côté. Regardez, vous allez voir le monsieur en culotte jaune, ce qui rouge, avec un de tout droit vers le policier. Lorsque Moutou a pembe avec Betaïn Mupandi, ça veut dire que l'idée c'était on l'encercle et Dieu seul sait ce qui allait arriver à ce policier-là. Il est parti de chez lui le matin en laissant sa femme et ses enfants. Je pars servir mon pays. Mais Dieu seul sait ce qui allait se passer si ce monsieur n'avait pas usé de cette force-là. Je rappelle ici que les Koulouna ont déjà tué un colonel. Un colonel de forces armées. Je crois de la JR à l'époque. Je rappelle encore que le même Koulouna ont éventré une femme. Dieu seul sait ce que ces hommes et ces femmes ont déjà fait. Mais retenez aussi une chose. Ces Koulouna, j'ai un autre plaidoyer pour eux. C'est des victimes d'un système qui ne les a pas occupés. C'est des victimes d'un système qui les a abandonnés. Le système les a conduits droit à ça. Puisque, souvenez-vous, une jeunesse qui n'est pas occupée devient une main-d'œuvre facile. Et donc, revenons sur notre fait. Ndekouana Simbi machette, il a une machette. Abaniko aiguisé machette. Ça, c'est déjà une préméditation. Alors, aiguisé yango. Nous connaissons ce qui vient après. Et regardez, Mundouki, ce qu'on va mettre Moutou, et ça s'est raté. Il a d'abord poids, pour Bamba Moutou. Il faut moins de temps. Mais machette, Bako Bambo à distance, et ça lui poter au sakanate. Donc ce policier courait un risque, Bambé ou Bamba. Alors qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il tire. Et quand il tire, c'est en ce moment-là que nous avons besoin de comprendre que nous sommes à traiter. Il recule. Mais ce qui me fait mal,
Ce que dans la vidéo, vous entendez les gens dire Topeki Sakio. Donc, la vidéo a été prise après la scène. Nous avons dans la vidéo Topeki Sakio, Topeki Sakio, eux-mêmes le disent. Mais qu'est-ce qui va être très choquant? C'est qu'à côté même, donc, donc, bazarana famille. Donc, bazarana na leki, oh, ba monaka, oh, ba yokaka, mais ba dénonçakate. Ça veut dire que ces hommes-là sont identifiés. Donc, ça dit chaque quartier a eu ba kuluna na ye. Mututu a eu kuluna na quartier tel, ba gang tel, gang tel, ba tutu ba yebi yango. Mais comment on n'arrête pas ces choses? Comment nous n'arrêtons pas ces choses? Parce que dans la vérité, moi, on a un droit. Bon, on va parler en droit, en termes de droit. En termes de droit, le policier va comparaître. Ne pensez pas que quand Sali Bomba Ortik a été à comparaître devant le juge, alors que le Goloba, moins de défense n'a vidéo. Il ne court absolument rien. Il a agi comme il faut. On peut ça y est, entendre, juger et quitter. Il n'y a aucun problème. Quitter ceux qui va poursuivre comme voilà. Mais sinon, pour l'instant, le monsieur va se présenter devant la police pour dire voilà, j'ai agi comme ça, comme ça, comme ça. Et on ne le sanctionnera pas du tout. Parce qu'il y a point de raison de le sanctionner. Sa vie était en danger. En réel danger d'ailleurs. Mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver au Koulouna, qui n'est pas mort, qui est juste une blessure, alors qu'un hôpital? En principe, dans un état sérieux, on va aller à l'hôpital où le monsieur est. Bazouillé, on l'amène dans un hôpital militaire. C'est là où il sera soigné, après être soigné, jugé comme appartenant à une bande. Et on peut procéder par la même occasion, na fouille, na quartier, pour détecter. Donc aujourd'hui, on peut avoir un bureau. Moi, je conseille ça au ministère de l'Intérieur. Vous ne perdez absolument rien. Vous avez deux possibilités. La première, c'est la terreur. La deuxième, c'est l'adhésion. Mais on a vu, comme Machiavel le dit, l'adhésion ne marche toujours pas. Machiavel dit, dans son livre Le Prince, il conseille au prince qu'il y a deux méthodes pour utiliser pour dompter un peuple. La première, c'est avec la loi. La deuxième, c'est avec la force. Mais il dit, avec les moyens de la loi, on va te mettre contour de Rango. Les gens apprennent beaucoup plus sur la force. Il faut contraindre les gens. Et nous avons eu dans ce pays un monsieur qui s'appelait le général Kanyama. Le général Kanyama avait maîtrisé le Koulouna, na Kinshasa Ao. Koulouna a sauté à l'époque du général Kanyama. Opération Likofi, de triste mémoire. Que j'ai envie de dire même d'heureuse mémoire. Opération Likofi qui était menée par le général Kanyama. Mais c'était une opération, on peut dire le côté noir de l'opération, je n'en parle pas. Moi, je parle des effets, je parle des résultats, de l'impact. Le général Kanyama inspirait déjà lui-même la peur, en le regardant seulement, mais, depuis qu'il est parti, le Koulouna est comme une mais à l'époque du général Kanyama, on entrait même dans les maisons des gens. On entrait dans les maisons des gens. Je me rappelle encore à l'époque, il y avait le général Kanyama. Il fallait un document. J'ai un caméraman, pardon, un technicien, ici qui est le directeur technique, même à l'époque il était encore technicien simple. Mais il avait des locks sur le roi démon. Tant qu'il y a au Kanyama, il y a un moko, il y a un kiti na salon. Au coiffeur, il y a un betanga na molo komogo. Il y a un moko. Mutakangi te aurika ke bazo batalo ko kangabango. En ce moment-là, ba pantalon taille basse, c'est sauté. Pantalon ti na tolo. Poso banga na mesure de erreur go kitaboué et comme problème. Mais c'était ça la discipline en fait. Mais nous voulons des choses comme ça dans ce pays. Nous voulons des choses comme ça dans ce pays. Je ne fais pas l'apologie de M. Kanyama, non. Je ne fais pas non plus l'apologie de la... Non, je crois que je fais l'apologie quand même de la force. Si, je fais l'apologie de la force. Il faut la force pour changer ces choses. Et puis, nos Koulouna n'ont pas encore atteint une grande dimension. Il y a ce qui est inquiétant. Non, c'est encore la délinquance primaire. Nous sommes encore à la phase de la délinquance juvénile. On n'a pas encore atteint la délinquance de l'Afrique du Sud. Nous n'avons pas encore atteint la délinquance des favelas, dans la favela na Brésil. Nous n'avons pas encore atteint la délinquance il y a Argentine, dans Cuba.
On n'a pas encore atteint ces degrés-là. Tout ça, on a des degrés primaires qu'on peut éteindre rapidement. J'ai parlé à des policiers, j'ai parlé à des militaires qui me disent, Christian, ce n'est qu'une question de volonté politique. On peut arrêter cette histoire très rapidement. J'ai parlé c'est-à-dire que je passe mon temps à parler aux généraux, aux colonels, ainsi de suite. Ils me disent, Christian, cette affaire, c'est facile de régler ça. Ça ne nous prendra même pas 2 mois. Autour du chef, Christian, 2 mois, il a ébélé sécurité à Kinshasa et Zongi. 2 mois, c'est trop. Si déjà il y a des gens qui disent que guerre à Est, 6 mois, il va ébélé pour ici, là. Ce n'est qu'une question de volonté politique. Pesa bisoka Bukonzi, awa. Pesa bisoka à moins, awa. To si les guerre, on a dans 6 mois. On dit, ah, bon, on a un groupe parmi, abi papa, pesa biso Bukonzi, comme on a. Donc, les solutions sont là. Mais pourquoi on ne les utilise pas? Moi, je crois que c'est une question de volonté. Si on veut vraiment, on peut. Les Koulouna, bande konanga mibali, na sukatara penabino. Bande konanga mibali. Koulouna eza na tinate. Banditisme eza na tinate. Yankeza muto simbi machete te. Yankeza muto aza na mbongo na poche na ye. Yankeza muto aza na maele na mutu na ye. Yankeza muto aza pa famille na ye en charge. Yankeza muto aza na musala, azobika na ye moko, yende yanke. Yankeza muto machete te. Te. Yankeza te ko bendi diambo meli diambo nde yanke te. Yankeza muto azo répondre na ba question. La société n'a pas résoudre le problème. Yanke abate la quartier na ye. Yanke abate la avenue na ye. Yanke abate la mboka na ye. Yankeza muto katra ba pota te. Te. Oro kata ba pota za ba piaka, kata piaka pota, kata ko banga pota, kata biloko na biso ba pota. Mais ko kata nani te, batu te lokwa yo te. Kata motema be pota, kata likunya pota, mais ko kata moto pota te. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les services. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuine uzon, zizobinwa, daimana shindo tweneleye, na kinyama na piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamba na Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisanga.